qui serait, je crois, le plus problématique, c'est que les enseignants se sentent menacés par un pseudo-pouvoir médical et que les médecins eux-mêmes aient beaucoup de mal à appréhender la culture des enseignants. Alors je suis Michel Mazot, je suis médecin de rééducation et j'ai consacré l'essentiel de ma carrière aux troubles neurodéveloppementaux chez l'enfant. Essentiellement les 10, leur impact dans les apprentissages, dans la vie quotidienne des jeunes, et puis essentiellement quelle aide on peut leur apporter, aussi bien pour favoriser leur avenir que pour améliorer leur qualité de vie. Alors moi je suis Alain Moret, je suis professeur de philosophie, je suis père d'un jeune adulte, désormais 10. J'ai passé ma carrière, longue carrière, puisque je viens d'y mettre un terme, dans les instituts et les écoles de formation des enseignants, où donc je travaillais plutôt sur les problèmes éthiques et politiques liés à l'éducation et plus spécifiquement dans les dernières années sur le handicap. Sur le plan médical, un enfant 10, c'est un enfant d'intelligence normale, ça c'est extrêmement important, mais qui se développe avec un cerveau subtilement différent par rapport à la trajectoire standard, la trajectoire habituelle. Et c'est cette petite différence qui rencontre des obstacles que ces enfants rencontrent dans certains apprentissages. J'insiste, certains apprentissages. Je n'ai rien à ajouter de particulier à ce que vient de dire Michel Mazot. Peut-être juste un point sur le fait que ce sont des enfants qui troublent les personnes qui les côtoient, qui les déroutent souvent, où on est souvent interloqué par leur comportement, etc. Et ça, c'est un point extrêmement important. Et puis, pour ne pas dire que des choses qui pourraient apparaître comme négatives, j'ajouterais que le fait de comprendre, de mieux appréhender leurs difficultés, leurs troubles, au sens strict, c'est quelque chose qui ne va pas servir simplement qu'à eux, à l'accompagnement qu'on leur doit, et on va sans doute en dire un mot après, mais à mieux comprendre les processus cognitifs qui sont en jeu dans les apprentissages chez tous les enfants, pas uniquement chez eux. Eh bien, je considère que j'ai un double rôle. Alors, un rôle de médecin, comme tous les médecins, c'est-à-dire de faire un diagnostic le plus précis, le plus précoce, le plus fiable possible, de bien comprendre les mécanismes qui génèrent ces difficultés, ces troubles que rencontre l'enfant, de façon à lui proposer des traitements, ça peut être des rééducations, des adaptations, les plus efficaces possibles. Et puis j'ai un second rôle qui est de faire le lien avec l'école. Alors c'est pas un rôle à côté, c'est un rôle extrêmement important parce que les troubles 10 sont à l'exacte intersection entre le médical, puisque ce sont des troubles neurologiques, et le pédagogique, puisqu'ils se manifestent, ces troubles, à l'école. Donc ce n'est pas juste pour faire consensuel, il faut que nous travaillions tous la main dans la main. Ces troubles-là sont à la fois médicaux et pédagogiques. Et il faut absolument qu'on arrive à tricoter les deux ensemble. Alors moi je dirais volontiers que pour l'enseignant, il ne s'agit pas simplement d'accompagner ses enfants, même si c'est une grande part de leur responsabilité évidemment, d'être bienveillant avec eux. Alors la notion est aujourd'hui presque à la mode, j'allais dire. Il est évident que cette bienveillance est nécessaire, elle est indispensable. En même temps, je pense qu'elle n'est pas suffisante. Je crois que ce qu'il faut parvenir, on y essaye nous modestement à notre façon dans ce livre et ailleurs, ce qu'il faut effectivement essayer de réussir, c'est une meilleure compréhension des enseignants, des besoins propres. Dans l'éducation nationale, depuis quelques années, on parle d'élèves à besoins spécifiques particuliers. Ça veut dire quoi? Tant qu'on n'aura pas véritablement aidé les enseignants à bien appréhender les troubles, et là on va venir à l'objet de notre livre, c'est-à-dire que Michel vient de le dire, on a là quelque chose qui nécessite un lien, une mise en relation forte entre ce que les médecins savent, c'est la dimension guillemets pathologique du trouble, et puis ce que les enseignants constatent, puisqu'ils seront à même, eux évidemment, en étant confrontés aux enfants, d'essayer de les aider. Donc juste pour terminer sur ce point-là, je pense que ce qui importe, ça ne peut pas être simplement des aménagements à la marge. Il faut véritablement rentrer dans le champ de ce qu'on appelle, nous, dans le cadre du handicap, des compensations. C'est-à-dire véritablement avoir une analyse assez fine de la nature des troubles, de ce qui dysfonctionne, des circuits cognitifs qui sont problématiques chez certains enfants 10. Et c'est à partir de là qu'effectivement on pourra leur proposer quelque chose qui est de l'ordre de la compensation, pas simplement de l'accompagnement ou de l'aide.
la question est un petit peu ambiguë parce que c'est pas qu'ils peuvent. C'est pas la question, elle n'est pas de savoir s'ils peuvent, c'est qu'ils doivent. Qu'ils doivent. Donc voilà, la question, et c'est vrai que c'est difficile. Alors c'est d'autant plus difficile, je dirais, que nous avons des missions et des formations extrêmement différentes. Donc ce qui me paraît important, c'est que peut-être soient organisés des temps communs de formation, de façon à ce que chacun, de façon à ce qu'on partage un vocabulaire commun, à ce qu'on comprenne ce que fait l'autre, pourquoi il le fait, comment il le fait, et surtout comment cela complète de façon absolument indispensable ce que chacun nous faisons déjà de notre côté. Voilà, ça c'est donc un problème essentiel de formation des médecins, des paramédicaux et des enseignants. Oui, alors de mon point de vue, j'imagine que je vous étonnerais si je n'allais pas dans le sens de ce qui vient d'être dit. Moi, je pense qu'effectivement, il faut que tous ces professionnels apprennent à travailler ensemble. Ça suppose impérativement une compréhension, c'est ce qu'on essaie d'aborder en partie à certains moments du livre, mais ça suppose effectivement une compréhension des méthodes, des concepts, de l'histoire, de la culture même de chacun de ces métiers. Parce que ce qui serait, je crois, le plus problématique, c'est que les enseignants se sentent menacés par un pseudo-pouvoir médical et que les médecins eux-mêmes aient beaucoup de mal à appréhender la culture des enseignants. Donc, ce qu'on essaie de proposer, c'est bien entendu que tout le monde travaille ensemble, mais en même temps que le médecin ne se transforme pas en enseignant et que l'enseignant ne se transforme pas en médecin. Ce livre, je dirais presque d'une manière un peu personnelle, est aussi le résultat d'une relation presque ancienne, dirons-nous, avec Michel Mazot, précisément qui est une relation où nous avons appris chacun de notre rive. C'était un peu le premier titre de départ que nous avions imaginé d'ailleurs, les 10 d'une rive à l'autre, pour bien montrer à quel point nous pouvions avoir des appréhensions, des regards différents les uns des autres, chacun, mais qu'il était extrêmement important que nous dialoguions. Donc ce livre, il a une ambition, je ne sais pas, après ce sont les lecteurs qui le diront, si nous avons réussi notre coup ou pas, mais l'ambition, c'est effectivement d'abord de faire entendre chaque voix, montrer au fond ce que le médecin attend, ça a été dit, quel est son rôle, mais ce que l'enseignant aussi attend, quel est son rôle, et finalement de tenter de réussir à faire en sorte qu'on voit une convergence là. Parce que ça nous paraît vraiment extrêmement important. On parle beaucoup depuis quelque temps de pensée ou d'action en silo, en couloir, c'est-à-dire qu'on a des gens qui travaillent dans un domaine, d'autres qui travaillent là, et pourtant on a tous les mêmes enfants et les mêmes jeunes en charge à aider, et la communication ne se fait pas forcément. Donc je crois que ça c'est un enjeu vraiment énorme, c'est l'objet, c'est en tout cas ce qu'on a tenté de faire dans ce livre. Ce livre, c'est aussi, je trouve, une réflexion de fond sur l'ensemble des problématiques que rencontrent ces enfants et leurs familles. C'est aussi une réflexion de fond sur qu'est-ce que c'est le handicap et qu'est-ce que ce n'est pas. Où en est l'inclusion qui avance, mais qui pose encore beaucoup de problèmes. Quelles sont les actions actuelles des pouvoirs publics ? Je pense par exemple au parcours de soins pour ces enfants, des nouvelles plateformes de diagnostic, de rééducation qui sont mises en place actuellement par les pouvoirs publics, les plans d'aide à l'école, etc. Donc c'est vraiment un livre qui cherche à couvrir ensemble, des deux côtés, j'allais dire ensemble, des deux côtés de ces deux rives médicales et enseignantes, l'ensemble des problématiques auxquelles sont confrontés les enfants et leurs familles.